Mesdames, Messieurs, salut. Ici Jacqueline Bélizer pour Jabez News, Jabez Communication. Et nous comptons une autre fois encore avec vous pour nous voir actualité. Mais je dis à nous pour aborder une question qui palpite en intérêt, qui dans l'actualité, qui vont jouer un gros rôle dans l'actualité, mais qui a tout rapport avec Haïti, puisque nous allons parler de gros conflits qui existaient entre les États-Unis avec Venezuela. Et première raison, c'est que Venezuela, il est dans les Caraïbes là tout, bien que géographiquement, il est dans les Caraïbes là, dans l'Amérique du Sud là. Nous connaissons que nous avons une histoire avec Venezuela et il y a plusieurs séquences dans l'histoire, histoire indépendance, nous avons une histoire tout pétro-caribéen qui c'est une histoire qui est tristement célèbre et puis nous avons tout une communauté haïtienne dans le pays Venezuela. Et puis les États-Unis, c'est le grand voisin et les mêmes tout, donc nous avons rapport avec ni Venezuela ni les États-Unis. Donc, c'est un dossier qui a dominé l'actualité et qu'on y a dossier a tellement prend l'autre dimension que qu'on y a le aller dans les Nations Unies, il va devant le Conseil de sécurité parce que bah elle anti-gens et chaque jour la vie plus compliquée et pression yo a vinn pi haut et dans le moment n'a parlé là eh ben la mer des Caraïbes dans zone Venezuela eh ben son zone hostile gen même un blocus même qui établi dans zone ça. D'après dernier développement qui gagne samedi qui s'est passé là et nous parlons tout ça et ensemble réaction Washington, réaction Caracas, l'autre interprétation, analyse l'autre on a fait sous question. D'abord dans dernier développement qui gagne eh ben gagne un responsable Washington qui fait connaître que l'armée américaine li a raisonné, li fait li bay une pression sur un bateau et puis saisi un bateau dans la mer Caraïbe là, surtout dans la côte Venezuela, samedi qui s'est passé là pendant que président Donald Trump lui-même il continue à mettre plus pression sur Caracas. Et puis, c'est faut dire que c'est la deuxième fois les États-Unis intercepté un bateau dans le mois de décembre et dans la même zone dans la région et dans la mer Caraïbe là, donc dans la zone Venezuela. Opération ça a venu après que président Donald Trump a annoncé dans ce semaine là un blocus pour bateau qui sous sanction pour ne pas ni entrer ni sortir dans le pays Venezuela. Les États-Unis étaient déjà saisis dans la date 10 décembre, nous dit dans le même mois de décembre, donc 10 décembre, yon pétrolier, nous voulons dire un bateau gaz qui relait de skipper, qui était en bas sanction pour être l'État gain lien avec Iran. Ça, c'est selon Washington. Bien que directive et président Donald Trump là, semaine ça te visé bateau qui en bas sanction. Nous pas connaît tout est règlement yo. Tout est ça qui gagne comme réalité dans qui j'en sanction et qui est-ce qui en sanction mais et yo noté que gen des bateaux qui sous sanction. Bateau ça lui-même d'après sa responsable dit eh ben pas sous sanction américaine d'après responsable américain qui ajoutait c'est plutôt un bateau qui te gagné un drapeau Panama et qui t'a transporté gaz et destination finale c'est il t'a pris sur le continent asiatique là donc c'est l'Asie qui était et destination finale mais t'as semblé tout que il t'a transporté gaz. Opération samedi c'est garde côte américain qui était mené avec assistance l'armée américaine et il était déroulé dans les eaux internationales parce que chaque élément ça a une importance là où c'est dans les eaux internationales, ça veut dire que pas de violation espace maritime. Donc, yo noté là dit c'est pas par hasard que yo dit que eh ben et opération déroulée dans les eaux internationales. Christine Noem qui c'est secrétaire et département sécurité intérieure DHS et agence ça gagne la donne agence que la dirigeant n'a parlé de DHS là, li gagne garde côte. Madame Noël lui-même, bon côté parle, li publié samedi après-midi sur les réseaux sociaux une vidéo de 7 minutes côté que l'a montré hélicoptère qui a survolé, qui a passé sous tête pétrolier que tu as saisi. Il indique que pétrolier yo été intercepté dans il t'a pas fait jour comme ça garde côté intercepté avec soutien département de défense là et il t'a pas fait il t'a fait escale après que il t'a fait une escale dernière fois ils font escale c'était dans Venezuela. Donc question c'est qui côté il t'a sorti pour c'est il fait escale dans Venezuela. Est-ce qu'il était déjà entré? Donc c'est des questions que nous-mêmes n'a posées.
Les États-Unis continuent à dire que la lutter contre le transport illicite pétrole sous sanction. Ça veut dire si on moun en bas sanction les États-Unis, si la transporte pétrole, il vient un transport illicite et il dit que Venezuela a utilisé l'argent, gros l'argent gagné pétrole pour capable financer narco-terroristes dans la région. C'est ça qui fait que le président Donald Trump dit que la mène en campagne, garçon pas campé, sous question trafic de drogue dans la région. Par ailleurs, il y a un ministre des Affaires étrangères Venezuela plutôt, Ivan Gil, qui a annoncé samedi que l'Iran a proposé coopération entre eux pour faire face à ça qualifié de acte de piraterie que les États-Unis ont fait et de terrorisme international de la part du gouvernement américain. Donc, ils ont accusé le gouvernement américain dans ça l'a fait que c'est la tirer sous bateau, que c'est le saisi bateau. Ils ont dit eux-mêmes c'est des actes de piraterie. Iran avec Venezuela, ils ont dit c'est des actes de piraterie et c'est une forme de terrorisme international. Donc, Iran dit lui-même il voulait coopérer avec Venezuela pour aider le faire face avec ça le qualifié de acte de piraterie et de terrorisme international. N'a dit que Venezuela lui-même dans une situation compliquée, ça il y a plusieurs et l'autre pays qui dit qu'il y a poté Coulavel, notamment il y a Cuba, il y a tout et la Russie, côté que le président Vladimir Poutine était même parlé avec Nicolas Maduro, côté que il a discuté sur la situation. Ministre Gil, n'a pas rappelé ministre Gil, c'est ministre Affaires étrangères et pays Venezuela, et bien il déclaré sous Telegram que il était gagné un entretien téléphonique avec homologue, donc et n'a pas homologue iranien, ça veut dire ministre Affaires étrangères iranien qui est le Abbas Aragachi pour faire le point sur relations bilatérales et discuter sur nouveaux développements qu'a fait dans la mer Caraïbe là, notamment avec menace vol navire pétrolier que les États-Unis ont fait. Il a déjà saisi 2 bateaux et il déjà crasé un paquet l'autre, déjà tiré sur eux, tué moun yo. Monsieur Gil est toujours chef diplomatie vénézuélienne. Monsieur Gil indiquait que Téhéran a exprimé pleine solidarité avec Venezuela et il proposait pour yo faire coopération pour être capable de faire face avec États-Unis. Donc, il dit que ça, États-Unis a fait, c'est violation droit international. Faut dire depuis plusieurs mois, les États-Unis a mené une campagne, garçon pas campé, d'après ça le dit pour contrôler question trafic de drogue dans la région. Nous connaissons non seulement Washington et conflit avec Maduro, Venezuela, mais avec Gustavo Petro de la Colombie. Parce que le problème n'est pas seulement dans la mer Caraïbe, mais dans le Pacifique. Là, donc, la mer Pacifique avec la mer Caraïbe, c'est deux côtés ça yo que t'as semblé que gagner une forme d'itinéraire, un côté que bateau passé pour capable faire trafic. Donc, ça, c'est Washington qui ont déjà expliqué. Il dit que yo même y a mené une campagne contre trafic de drogue dans la région. Et pression États-Unis contre Venezuela a monté chaque jour 17 hôtels. Comme ça, Washington déploie plusieurs milliers de soldats et un groupe, ça aurait les aéronavals dans les Caraïbes. Ça veut dire que les aéronavals là, nous voyons que leur saisi bateau. Leur saisi bateau, c'est d'abord une pression que vous fait à partir de un l'air, donc hélicoptère. Et puis après ça, après hélicoptère, si nous regardons des vidéos, hélicoptère qui déposait soldats dans le bateau et puis yo râlé les armes sur eux pour être capable de maîtriser et capitaine yo, moun kap dirige bateau yo, et puis pour capable saisir bateau. Donc, li frappe bateau ça que te soupçonné qui dans trafic de drogue et li fait menace, il répétait contre que menace que li pas suspendre répéter contre président Nicolas Maduro. L'armée américaine déjà tué 104 moun dans frappe que le fait sur bateau yo, il détruit 29 bateaux que l'État dit qui t'a impliqué dans trafic de drogue. Et analyse fait on approche dans la question ça. Faut dire que c'est seul États-Unis qui lui-même dit que bateau ça yo dans trafic de drogue. Donc pas l'autre source indépendant qui dit que effectivement yo dans drogue. Bon, gen Caracas ou gen Venezuela lui-même qui réagit pour dire que c'est prétexte que les États-Unis apprennent pour être capable capoter gouvernement pour être capable venir pour les ressources naturelles. Donc chaque
deux parties qui en conflit, eh ben, yo bay yon cause. L'administration Trump lui-même, il présentait attaque ça comme une opération qui visait lutter contre flux illégaux de drogue et immigrants en provenance du Venezuela. Non seulement il dit que bateau il a fait trafic de drogue, mais tout il a porté immigrants. Mais il arrive que bateau pas toujours grand pile monde là-dedans et bateau ça yo. Donc mais c'est ça Washington dit, il dit que c'est pour être capable de contrôler flux illégaux drogue avec migrants qui a sorti dans Venezuela. Cependant, action laisse quoi également que t'as une campagne de pression qu'a fait contre Nicolas Maduro et il t'a destituer selon le chef cabinet la Maison Blanche Suzy Wise qui dit que véritable objectif là c'est eh ben Maduro lui-même yo dit que son chef cartel drogue lui-même yo lié même avec un cartel drogue. Et gen vice-président Venezuela, n'a parlé d'Elcy Rodriguez, il déclaré samedi qui se passe là dans un communiqué après que l'armée américaine fin saisi bateau, il déclaré dans un communiqué que le pays rejeté vol avec détournement un nouveau bateau privé qui t'a transporté pétrole vénézuélien et qui il prend toute mesure appropriée notamment pour signaler incident devant Conseil Sécurité Nations Unies et l'autre organisation multilatérale à gouvernement monde entier. Ça c'est Madame Delcy Rodriguez lui-même qui c'est vice-président PIA et qui fait connaître que eh ben yo même yo poté question non seulement by et Conseil Sécurité Nations Unies mais yo poté le by tout by l'autre organisation multilatérale, l'autre gouvernement du monde entier pour dénoncer ça que les États-Unis a fait à côté que déjà yo saisi deux bateaux et qu'on y a yo déjà fait plusieurs actions. Yo dit que c'est un bateau privé qui tape effectivement porté pétrole vénézuélien mais son bateau qui gagnait et drapeau Panama sur lui. Nous pouvons entendre réaction Panama dans question ça. Je dis qu'il se passe là, ambassadeur vénézuélien qui dans Nations Unies en parlant de Samuel Moncada, eh ben il casse mette main dans président Donald Trump pour ça dit concernant ressources pays et il dénoncer ça violation droit international. Parce que Washington dit que notamment président Donald Trump dit que eh ben Venezuela lui-même lui volait ressources les États-Unis. Et il dit que faut le remettre ressources rapide au presso. Donc monsieur Moncada qui c'est ministre affaires étrangères n'a pas non complet Samuel Moncada qui lui-même c'est ministre et Venezuela auprès des Nations Unies, eh ben lui-même c'est ça il va dire président Donald Trump, il dit pendant que tu as parlé sous tribune Nations Unies dans l'occasion 80e session Assemblée générale de l'ONU sous journée mondiale contre colonialisme, eh ben dans discours que le fait dans occasion eh ben il dit il exiger Washington pour respecter chaque Nations Unies il dit pour le respecter parce que ça l'a fait yo en violation avec chaque Nations Unies. Déclaration venue après parole président Trump dit qui fait connaître que territoire à cause sous pétrole Venezuela c'est pour États-Unis et Caracas doit remettre États-Unis rapido presto. Causer ça on dit rhétorique ça, narratif ça, et bien diplomate la qualifié comme un affront grave par rapport à normes civilisées, de civilisation, et il t'a semblé que président Donald Trump a une volonté pour le retourner avec vieux politique impérialiste 19e siècle. Ça c'est monsieur, c'est diplomate vénézuélien qui a parlé. Pour ne pas, c'est pas parole pas il dit causer ça que le président Donald Trump a parlé, c'est vieux causer. C'est bagay qui pas respecter les normes de civilisation et il dit que semblait que le président Donald Trump a une volonté pour le retourner avec vieux politique impérialiste 19e siècle. Diplomate vénézuélien continue pour le dire. Président Donald Trump a intention fait réveil horloge histoire pour le faire back et comme ça pour imposer une colonie au Venezuela. Il dit pas gain aucun instrument juridique qui est capable de justifier déclaration tête en bas et que le président Donald Trump a fait. Moncada affirme que l'administration Trump
a imposé chaos avec destruction dans les relations internationales et elle qualifié de colonialisme, crime d'agression que l'a fait non seulement attaquer bateau, mais l'a saisi bateau. Il soutenait que le colonialisme traditionnel là, eh bien, il voulait remplacer avec de nouvelles méthodes de domination, puisque il dit que nous n'est pas capable de faire ça qu'on fait longtemps, mais il a essayé de changer. Venezuela lui-même, bon côté pas lui réclamer parce que situation tellement compliquée que réclamer une intervention Conseil de sécurité des Nations Unies dans cause. Et d'après une source que nous avons fait confiance, réunion ça t'a de fait mardi 23 décembre cap vini là dans Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc ça veut dire tellement que situation antigen apprend l'autre niveau. Donc qu'on y a Venezuela demandé que Nations Unies pour Nations Unies fourre bouchi dans cause. Bah connaît est-ce que son rôle mi-temps jouet que veut jouer là-dedans, mais il y a l'autre pays tout qui voulait jouer rôle mi-temps jouet en rôle de médiation. Par exemple, il y a président Sean Brown, président Mexique là qui t'a aimé jouer un rôle médiation, un rôle mi-temps jouet entre les États-Unis avec Venezuela parce que situation apprend l'autre niveau puisque bon gros blocus maritime dans la mer Caraïbes là. Donc tout ça nous connaissons le grand village, ces zones là. Donc depuis qu'on problème comme ça, zone là lui-même l'a touché. Mardi qui s'est passé là, président Donald Trump a ordonné blocus naval là, son blocus non seulement naval mais total et complet. Et pas seulement naval oui, mais tout yo gon système aéro naval tout côté que n'y a contrôlé ni en l'air ni en bas tout pétrolier qui sous sanction américaine pour pas ni entrer ni sortir dans le pays Venezuela. Décision ça a vini après des mois de tension et cap monté 17 terre et un déploiement militaire sans précédent qui fait dans Caraïbes là côté États-Unis déployer plus gros flotte que les limité dans Caraïbes. Président Donald Trump a officiellement désigné gouvernement vénézuélien comme un gouvernement terroriste étranger. Nous songeons que les États-Unis ont fait même ça pour le groupe G9 dans le pays d'Haïti. Il était dit sur organisation terroriste étrangère. Eh bien, c'est le même vocabulaire là que l'utiliser pour Venezuela. Sur Truth Social, il citait quelques raisons qui expliquaient décision que le prend. On a parlé de président Donald Trump qui dit mais explications qui gagnent dans la décision que le prend. Il dit premièrement, c'est que Venezuela volait bien les États-Unis. Il dit non seulement il prend territoire, il prend ressources. Il dit qu'on a que prend décision parce que moun sa yo dans terrorisme, yo dans trafic drogue, yo même dans trafic humain, commerce moun, yo fait ça tout. Donc tout ça fait que yo prend décision pour yo désigner Venezuela comme un groupe organisation terroriste et étranger. En parlant d'actifs, le président fait référence à l'intérêt pétrolier américain que Venezuela pendant le nationalisé un paquet bien, ça a plusieurs années, mais tout prend et bien les États-Unis. Il exigeait pour remettre yo bien immédiatement et il a affirmé que le régime Maduro a utilisé richesse pour le capable de financer activités criminelles. Donc, le grand pile pétrole, il fait deal avec l'autre pays et puis l'argent, il utilisé dans activité criminelle. Il même dit que Maduro, c'est lui-même qui est chef cartel que le cartel de Los Soles là, il dit Maduro, c'est lui qui est chef. Qui donc situation extrêmement tendue, hostile, et côté que y a des milliers de soldats américains qui dans zone et environ une douzaine bateaux de guerre qui patrouillé qui fait patrouille dans zone. Qui donc y a des millions pendant ce temps tout, il y a des millions de dômes pétrole eux-mêmes qui littéralement bloqués. Il n'y a pas qu'à faire un Paquita, un Panago, il aurait été dans l'armée vénézuélienne. Et capitaine navire, ça, capitaine bateau, ça, ils ne pas quitter port parce que pour ne pas intercepter, même gens que vous faites pour bateau qui te drapeau Panama, même gens avec l'autre bateau qui a intercepté 10 décembre. Donc, ça fait tout que, avec ça, donc, il y a un problème dans la question de distribution pétrole. Et le président Trump évoqué attaque ça que la fait contre Venezuela. Il a pris prendre l'autre dimension parce qu'il visait tout pour viser des cibles dans Venezuela. Même ça qui fait tension monter 17 hôtels et comme réaction des prix pétrole là qui grimpait monter d'environ 1% sur le marché mondial là. Pas checker prix
et pendant ma parole avant là, mais il était dans le jour que ce passé là, il était 1%, il était grand à monter 1%. Gen réaction Caracas dans plusieurs niveaux. Nous connaissons que gen opposition politique à lui-même qui croit que, eh bien, tu bien content que ouais, Maduro dans zé. Là, on voit que tu as destitué Maduro et puis fait élection dans le pays. Et nous connaissons que tu as gagné un dialogue que le président Donald Trump a gagné avec Nicolas Maduro. Eh bien, le dialogue, ça n'a pas bail rien. Et t'as semblé que le président Donald Trump te bail Maduro un ultimatum. Et le président Donald Trump n'a jamais confirmé ça. Il dit qu'il a gagné effectivement un dialogue avec Maduro dans le téléphone. Et puis, il n'a pas qu'à dire ça t'est bien passé, ni ça t'est mal passé. Ça a été tout simplement un dialogue, c'est ça, président Donald Trump te dit, il était dans Air Force One, côté que il t'a répondu question journaliste. Donc, dans la réaction Caracas, nous avons précisé que le président Nicolas Maduro a accusé les États-Unis de ce que l'a essayé prendre ressources naturelles pays. N'a pas rappelé que Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole brut dans le monde. Il a affirmé que déploiement militaire que les États-Unis ont fait sont prétextes qu'il a pris pour renverser. Et M. Maduro dit comme ça que les États-Unis font déjà l'autre côté, et bien ils veulent faire encore dans Venezuela. Il dit son véritable bras de fer qui est installé dans la zone. Et Maduro déclaré avant ça, il dit que nous voulons la paix, mais nous voulons la paix avec souveraineté, ça veut dire droit grand monde, avec égalité, avec liberté. Nous pas voulons la paix pour nous esclaves. Pour nous la paix, mais gain esclaves. Mais nous pas voulons la paix non plus pour nous tourner colonie. Et c'est ça que accusé Washington d'être qu'il voulait établir une colonie dans Venezuela. Et n'a rappelé tout que Venezuela lui-même, il a un support l'autre pays. Notamment, le président a dit ça tout à l'heure, que le président Vladimir Poutine, lui-même, il était parlé avec Nicolas Maduro pour dire que lui, derrière, dans situation ça, et puis, il y a Cuba tout, il y a Iran tout, il y a même voulu poter coller avec Venezuela. Mais en attendant, situation dans l'OA, est très compliquée. Et le président Donald Trump dit qu'il y a des cibles même dans Venezuela. Là, ça, il a parlé de l'opération terrestre que il voulait cibler. Donc, nous avons regardé. Donc, c'est ça qui fait que nous voulons faire un petit rappel pour vous. Sous situation ça qui passe déjà, ça qui a passé dans le moment, ça, notamment les bateaux que les États-Unis saisi samedi qui se passe là à l'aube. Et puis, ça qui a passé encore, par exemple, d'après une source, l'Assemblée pral gen une réunion dans le Conseil de sécurité des Nations Unies mardi k'ap vin là pour yo wè ki jan que capable bon mot que capable dire. Nous wè tout que gen Mexique lui-même qui t'a vle jouer un rôle mitan jouer un rôle médiation dans situation conflictuelle ça qui existait entre les États-Unis avec Venezuela. Donc nous connaissons que question immigration toujours à l'ordre du jour parce que même dans le programme même dans le conflit qui gagne entre les États-Unis avec Venezuela, il y a une immigration là-dedans. Parce que le président Donald Trump a accusé navire. Non seulement il a fait trafic de drogue, mais il a fait immigrer sortir Venezuela pour entrer aux États-Unis. Donc, question immigration est très présente. Depuis on parler de États-Unis, depuis on parler tout de région Amérique latine, on parler de Amérique centrale, on parler Caraïbes là, même Amérique du Sud. Donc, tout impliqué dans la question immigration. Mais il y a l'autre pays tout. Par exemple, nous connaissons que bon paquet de pays qui ont travel ban, qui ont interdiction de voyage, mais ce n'est pas seulement l'Amérique, il y a des pays en Afrique, il y a même en Asie même. Donc, c'est comme ça la situation. Donc, c'est un plaisir pour nous te présenter au dossier ça, un dossier qui était tout l'ouvrir, parce que il y a l'autre nouveau développement, par contre, qui le bon bâton encore, et il a saisi qu'il a encore États-Unis a tiré sur un bateau encore, et question ça tout. Il n'est pas seulement au niveau de la presse, au niveau des Nations Unies, mais dans le Congrès, il y a une discussion qui est faite parce que tu as semblé que il y a des parlementaires qui pas fini d'accord net avec exécution ça qui t'a semblé des exécutions sommaires ou bien des exécutions extrajudiciaires parce que ça lui-même, bon, petite comparaison, par contre, si comparaison est vraiment tachita, mais là, par exemple, au point que Jean-Ernest Muscadet lui-même, il pose 2, 3, 4 questions et puis boum, exécution. Mais dans le cas bateau, ça y est, pas de question posée. C'est boum,
et depuis on mette étiquette la drogue là dans sous dos ou aller. Donc c'est comme ça situation est une situation très compliquée entre les États-Unis avec Venezuela. Donc actualité à chaud, immigration à chaud, mais actualité à chaud. Donc nous te porté le pour parce que nous estimons que et nous avons pas de raison pour Haïti intéressé dans dossier comme ça. Il y a une question géographique là-dedans, il y a un aspect historique là-dedans, il y a un aspect intérêt national là-dedans, puisque nous avons deux pays ça yo, et les États-Unis c'est le grand voisin, c'est bons amis Haïti dit-on, et puis Venezuela tout nous avons des gens qui étudient, qui étudié et haïtiens qui étudié Venezuela, nous avons une communauté et dans Venezuela. Mes amis, c'est là nous mettons fin dans intervention ça. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Et bien directeur technique c'est Gesley Singer qui lui-même comme d'habitude il est avec nous et nous connaissons que Fred Kaimit le docteur lui-même c'est pour honneur respect Haïti. Donc nous n'a pas oublié, n'a bien honneur respect Haïti lundi ça et lundi à 9h du soir pour une nouvelle édition pour ce maintenant premier sortie. Merci pour attention nous. Moi c'est Jacqueline Belizer. A changé la vie.